Le soldat suisse immortel, Hans-Willy Grünenfelde, l'homme aux 3 guerres mondiales. Et si je vous disais qu'un soldat suisse aurait traversé 3 guerres mondiales, sans jamais tirer un seul coup de feu, mais toujours au bon endroit, au bon moment, comme s'il était destiné à survivre là où l'histoire vacille. Voici l'histoire de Hans-Willy Grünenfelde, une figure mystérieuse, presque oubliée, que certains appellent encore aujourd'hui le survivant des guerres impossibles. Hans-Willy serait né en 1894, à Coire, dans les Grisons. Jeune montagnard sans histoire, il rejoint l'armée suisse à l'âge de 20 ans, alors que l'Europe bascule dans la Première Guerre mondiale. La Suisse est neutre, bien sûr. Mais la neutralité n'a jamais été un bouclier contre la peur. Hans-Willy est affecté à la frontière autrichienne, dans une unité de surveillance alpine. Pendant l'hiver 1917, il aurait passé 3 jours isolé dans un col enneigé, encerclé par des tirs venus de l'autre côté. Il survit. Sans blessure. Sans trace. Un rapport militaire mentionne seulement « Le caporal Grünenfelde est resté à son poste, sans nourriture, sans renfort. » Stoïque. 20 ans plus tard, l'Europe replonge dans le chaos. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale commence. Hans-Willy a 45 ans. Il est rappelé, cette fois comme instructeur. Officiellement. Mais des témoins affirment qu'il aurait été envoyé en mission discrète près de la frontière allemande. Un vieux journal suisse de 1943 raconte qu'un mystérieux soldat suisse aurait sauvé 3 enfants juifs en les guidant à travers un col dangereux. Le témoin parle d'un homme au regard calme, qui marchait comme s'il connaissait déjà tous les chemins du destin. Et puis vient 1962. La crise des missiles de Cuba. Le monde est au bord de la guerre nucléaire. Le gouvernement suisse active en secret son plan de survie, la réserve suisse. Hans-Willy, désormais retraité, est convoqué. Une fois encore. Il participe à ce que certains appelleront plus tard la Troisième Guerre mondiale qui n'a pas eu lieu, une simulation classée top secrète. Une lettre retrouvée en 2004 évoque son rôle. C'était lui qui donnait les ordres, lui qui calmait tout le monde. Il avait déjà vu la fin du monde. 3 fois. Hans-Willy meurt paisiblement en 1984, à 90 ans. Aucune médaille. Aucune statue. Juste une tombe simple, sans citation, dans un petit cimetière des Grisons. Alors, simple soldat oublié? Héros discret? Ou symbole vivant de la neutralité helvétique, toujours présent quand l'histoire menace de s'effondrer? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais une chose est sûre, certaines légendes ne vivent pas dans les livres. Elles marchent en silence, dans les marges du temps.